Et bonjour à tous, c'est Félix pour la chaîne Défiant de jeu. Aujourd'hui, partie solo commentée de Sagrada, partie solo numéro 2. Et oui, vous êtes ici à la fin du triptyque des vidéos de Sagrada. Ici, en lien, tac, je vous mets le lien sur la vidéo des règles, où je vous présente les règles du jeu, je vous présente les règles du solo officiel, et je vous présente les règles solo fan-made. Vous avez une deuxième vidéo qui est déjà sortie avec la partie déroulée commentée du solo officiel. Et là, on part sur un solo fan-made des familles, tout simplement. Ce solo fan-made, je l'ai trouvé sur YouTube par une chaîne qui s'appelle Carolina Gamer. Il s'agit de Marc Houten qui tient cette chaîne. Et Marc Houten, vous pouvez le trouver sur BGG. Il a publié pas mal. Sur sa chaîne Carolina Gamer, il publie pas mal de solos ou d'automates qu'il a créé, notamment un automate assez connu, celui de Dice Hospital. C'est lui qui l'a créé. L'automate officiel Dice Hospital, parce que si vous avez la version de base de Dice Hospital, eh bien vous pouvez jouer avec le solo officiel, mais qui n'a pas d'automate. Il a soumis son automate à Cat's Alley, de mémoire, hein, je crois que l'éditeur s'appelle comme ça, de Dice Hospital, et Dice Hospital l'a validé. Et du coup, si vous avez comme moi backé sur Kickstarter l'extension Community Care de Dice Hospital, à l'intérieur de l'extension, vous avez le solo de monsieur Marc Houten, qui est des cartes automates qu'il a créé, et qui marche très très bien. Voilà, donc là on est parti sur Sagrada. J'ai pris contact avec lui, il est super enthousiaste qu'on parle un peu de ses solos. Et franchement, moi c'est un solo avec lequel je joue assez souvent. J'aime bien varier parce que je le trouve plus simple que le solo officiel. Bon, sauf si là je me prends une tuile, on verra. Alors, vous avez vu dans la vidéo règle que on prend deux plateaux, le mien qui sera celui-ci et le rouge de l'ennemi. L'ennemi est toujours rouge. On place son vitrail ici, Automas Sacradis, avec 5 jetons faveur. Il en a qu'un, vitrail, donc c'est toujours le même. Voilà, 5 jetons faveur. Et moi, ici, je vais me prendre un truc facile des familles, parce que je viens de me prendre une branlée. Non, c'est un 4. Non, j'ai dit facile. J'ai dit facile, c'est facile. Suncatcher, voilà. Je vais me prendre une branlée sur la vidéo précédente du solo officiel. Donc là, je me prends un 3. Bon, ce qui fait que j'ai quand même moins de jetons que lui, mais c'est pas grave. On se met notre contour ici, parfait. J'ai remis les dés dedans, mais cette fois-ci, on part sur du 5 dés, enfin 10 dés par couleur, 50 dés, d'accord? Ensuite, ici, je lui donne secrètement, hop, son objectif privé, et moi, eh bien, j'aurai un objectif bleu à remplir. Hop, c'est bon. Les outils, eh bien les outils, on va en mettre 3, comme dans une partie multi classique, hein, partie de joueurs. Voilà, c'est bon. Et puis ensuite, les objectifs communs, eh bien pareil, on va en mettre 3. 1, 2, 3. Et voilà. Alors, on analyse un peu le terrain avant de se lancer bille en tête dans la partie. Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Couleur en colonne, pas mal. Variété de nuances, donc tout le spectre des chiffres, plusieurs fois si possible. Et couleur en ligne. Alors déjà, couleur en colonne, couleur en ligne, je vais faire du sudoku là, ou du carré magique. Bon, et en outil, j'ai quoi? Déplacer un dé de votre vitrail en ignorant les contraintes de valeur. Ouais, déplacer exactement 2 dés en respectant toutes les contraintes. Et après le choix du dé, échangez-le avec un dé de la piste de manche. Ça peut être pas mal éventuellement. Bon, allez, on est parti. Est-ce que ça, je peux le monter? Oui. Alors, l'éclairage est tout pourritos. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, hop,
j'ai fait deux tournages, enfin un tournage qui a été coupé parce que mon téléphone était en surchauffe, donc là j'ai ouvert les fenêtres, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Alors, on lance 5 dés. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Et évidemment, hop, je vais oublier quand même les cartes automates. Hein, c'est un peu con de partir sans ces cartes à lui. Ça, c'est les cartes de scoring. Je déclare avant la partie que je pars sur le total scoring de l'automate facile. On reviendra dessus après. Je mélange ces cartes, c'est 17 cartes, et je n'en prends que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Une par tour. C'est parfait. Ça, on va le mettre là. Impair, c'est moi qui commence. Alors, on est où? On est bien, Tintin. C'est moi qui commence. C'est moi qui, c'est moi qui. Bon, bah, je vais prendre le 5 ici. Ouais, non, je vais prendre le 6. Le mec indécis, déjà. Déjà, le mec qui est un peu fébrile. Bon. Ouais, j'ai pris le 6, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est à lui de jouer 2 fois. Le 3. 1, 2, 3. Je l'ai pris. Le 1. Il prend le 1. Et il joue une deuxième fois. 3, 1, 5. Il prend le 5. 5e dé. Voilà. Et c'est moi qui joue, qui clôture tout ça. Donc, le 5 ou le 4 vert, ben, ça va être un 5. C'est très bien. Parfait. Et le 4 me sert juste de marque-tour. Et contre-pas. Ouais, là, pour l'instant, ça déroule. Là, je sais combien. 5, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On est en tour impair, c'est lui qui commence. Il tire une carte. Et il prend le jeton numéro 4. 1, 2, 3, 4. Le 1. Il applique tout de suite ça. Ou sur l'outil numéro 1, il va placer un ou deux jetons. Il en place un. Un ou deux jetons faveur. À moi. Bon, mon objectif bleu, pour l'instant, c'est pas fifou. C'est pas fifou. C'est pas fifou du tout, en fait. Voilà. Moi, c'est des objectifs de couleur que j'ai. Et pas de chiffres. En ligne et en colonne. Donc, finalement, là, j'en prends 2. Donc, j'ai quand même tout intérêt à prendre le 5 bleu, ici, et le 6 jaune. 5 bleu, ça m'intéresse évidemment. Hein. Et le 6 jaune, je peux le mettre là, hein, peu importe, parce que c'est pas bien grave. Bon, j'ai quand même un objectif ici de variété. Hein, bon. 4, il l'a pris, et le 2, hop, il prend le 3. Là, on voit qu'en ligne, il a déjà une paire en ligne. Bon. Ça, mais c'est compliqué à contrer. Autant sur l'automa officiel, on peut facilement contrer certaines choses, autant là-dessus, on subit quand même un peu. Hein. Il y a évidemment toujours beaucoup de hasard. Allez, 5, impair, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Allez, il me fera forcément un vert. Et puis, bon, déjà mon objectif bleu, pourquoi pas. Un 4, je peux. Ben non, je peux pas vraiment en fait, parce que le 4, il est là. Ouais. Ça, c'est un peu nul, ouais. Déplacez exactement 2 dés véritables en respectant toutes les conditions de déplacement. Après le choix du dé, échangez-le contre un dé de la piste de manche. Bah non, ça m'intéresse pas forcément pour l'instant. Je vais garder ça pour après. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais prendre le 4 rouge pour le mettre là. Variété de couleurs, 5, 5, 6, 6, 4. Et puis, je vais essayer de toujours garder cette variété en mettant ces variétés de couleurs qu'il me faut. Je rappelle, de couleurs. Ouais. 1, 3 ici, par exemple. Et c'est tout. Mais non, c'est moi qui commence. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Oui, j'ai mis... excusez-moi.
J'en ai mis un, et puis là, après, c'est à lui. Là, il en tire 2. Donc le 4, il le prend. Ici, il se place sur le numéro 2. Et le 3. Ou le 2. Et voilà. Et là, maintenant, c'est à moi. Bon, bah là, sinon, j'ai vachement moins de choix maintenant, c'est sûr. Le 4 bleu, ça ne m'intéresse pas, parce que je peux le mettre nulle part. Et le 3 jaune, ça m'intéresse, parce que je peux le mettre à peu près partout. Et je vais le mettre ici. Voilà. Allez, 4, c'est lui qui commence. Waouh, 6 verts. Là, ça envoie du steak. Alors, c'est lui qui commence... Non, oui, c'est ça, c'est lui qui commence. Le 3, 1, 2, 3. Hop. Et il met... Ah bah, décidément, hein, c'est la série. À moi. Moi, j'ai pas trop de chance sur les bleus pour l'instant. Ma couleur d'objectif, 5 points, c'est un peu de la merde. Échanger les choisis avec l'un de la piste de manche. Bah oui, ça je le ferai, je veux bien, mais pour le 4, je pourrais l'échanger. Mais bon, là j'ai peut-être intérêt à lui piquer le 6 parce que bah, je sais pas ce qu'il va en faire. Donc en termes de couleur, je vais le mettre là. Pardon, hop, là. Et puis j'en ai un autre à mettre. Ben, je vais mettre un 2 ici. Voilà. Et lui, du coup, 3, 4, 1, 5. Voilà. Et le 3 ici. Parfait. Allez, 5, c'est moi qui commence. Bon, pour l'instant, ça se passe correctement, hein, je veux dire, voilà, bon, j'utilise aucun outillage. Là, je suis en mode bûcheron avec mes mains. Hein. Déplacer un dé de votre vitrail, j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Déplacer exactement 2 dés de votre vitrail, non plus. Et après, le choix du dé, échangez-le avec un dé. Ça, oui, mais j'attends éventuellement d'avoir des gros dés bleus ici, peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'ai un 4, je pense que je vais l'utiliser, celui-là. Il m'intéresse, le 4. Si je peux le placer, le 4 bleu, oui, je vais pouvoir le placer, hein, je vais le placer là. Par exemple. Et du coup, bah, c'est à lui de jouer maintenant. 2 tours. Et l'automa immédiatement draft second die. Bon, du coup, forcément, ça tombait bien. Donc là, il a joué les deux. Donc il joue le 3. Enfin, le 5, pardon, et le 4. Ouh, le jaune déjà est tout rempli. Parfait. Et du coup, à moi, eh ben, je vais prendre le 2. C'est très bien, regardez. J'ai toutes les couleurs ici et toutes les couleurs ici. Bon là il me manque encore le violet, mais je suis pas mal parti pour faire au moins du coup 11 points. Waouh, ce qui est quand même pas foufou. Ah bah les voilà les bleus, ils sont là. Merde, c'était un 5 je crois. Hop, faudra me croire sur parole. On regardera les vidéos. 6, c'est à lui de commencer. Et il commence par le 5. Oh, à moi. J'en ai 2 à prendre. J'imagine que vous savez ce que je vais faire. Je vais prendre le 5 ici. On est d'accord, hein? Ça paraît clair. Et ouais. Mais là, ça m'arrange pas des masses, cette histoire, moi, là. Déplacez exactement 2 dés de votre vitrail en respectant toutes les contraintes de placement. Oui. Oui, tout à fait. Alors. Pourquoi? Ça, c'est quoi du coup? C'est un 4. Ok. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai envie de récupérer le 4 bleu et qu'aujourd'hui, le 4 bleu, je sais pas où le mettre. Ici, je peux pas. Ici, je peux pas. Ici, je pourrais, mais j'ai plus mon objectif de couleur unique. Ici, je peux pas. Ici, je peux pas. Bon, bref, on s'est compris. Le 4 bleu, je peux pas le mettre. Donc, j'ai intérêt à déplacer quelque chose. Par exemple, le 5. Oui. Ben non. Ben non, justement. Non, je peux pas.
Oh putain, qu'est-ce que... Alors, attendez, déplacer exactement 2 dés de vitrail en respectant toutes les contraintes de placement. Et là, déplacer 1 dé en ignorant les contraintes de valeur. Oh oh oh! 1 dé en ignorant les contraintes de valeur, dis donc. Mais ça, c'est intéressant. 1 dé en ignorant les contraintes de valeur. Bah dis donc, est-ce que là... Eh oui, mais j'essaie de me demander... Oui, mais non. Ah, un 4 bleu, je vais mettre là... Oh, putain, je veux prendre ce bleu absolument, là. Bah là, déjà, j'en ai... Non, lui, il en a pris un. Ouais, je veux prendre ce bleu. Non, lui, il a joué. On est en train de jouer quoi? 6 impair. Ouais, donc il a joué une fois, et là, c'est à moi de jouer 2 fois. Et je veux celui-là, je veux le 4 bleu. Et je l'aurai. Donc, 2 dés en respectant toutes les contraintes de placement. Donc je vais faire ça. Je vais déplacer 2 dés en respectant toutes les contraintes de placement. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais vous le dire, moi, ce que je vais faire. Regardez bien, les amis. Regardez bien, je vais vous en mettre plein la vue. Non. Bon, pour l'instant, c'est pas très impressionnant. Je sais. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? 1. Non, c'est pas ça. Et 2. Et oui, je peux, parce que c'est... Eh non, 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 ben non. Ben non. Putain, c'était où ça? Merde. Ah putain, non, le 2 il était pas là. Non, le 2 était là. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, attendez, je sais plus où j'étais. Comment je... Attendez, je reviens juste 2 secondes en arrière pour regarder comment j'étais placé là. Ok, de retour parmi vous. Et je reprends. Du coup, c'est à moi de jouer. Je suis revenu un peu en arrière, j'avais fait les tests des mix. Donc lui, il a joué son premier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Il a pris le numéro 5 ici, voilà. Et là, c'est à moi de jouer 2 fois. Et de mémoire, je crois que j'avais dit, vous savez ce que je vais prendre. Je vais prendre le 5 et je vais le mettre là. Oui, bon, super, t'es gentil. Mais, et je voulais prendre le 4 aussi. Mais le 4... j'ai été bloqué pour le prendre. Voilà. C'est tout. C'est juste ça qu'il fallait savoir. Mais tout est possible, tout est imaginable. Tout est possible, tout est imaginable en disant que je peux déplacer exactement 2 dés de votre vitrail en respectant les contraintes de placement. Si je fais ça... je peux obtenir les contraintes de placement, ça fait ça, d'accord, et ben non, du coup le 4 ici, oh là là, vous voyez là, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors attendez, là c'est forcément un bleu, donc je peux pas mettre de bleu dessous, et de toute façon ici, bon c'est baisé. Les bleus, c'est bizarre. En revanche, ici, je pourrais mettre un bleu. Mais du coup, si je dois mettre un bleu ici, peu importe, un 5 par exemple, il faut que je mette quelque chose ici. Un premier dé là. Ça peut pas être un bleu. Voilà. Je peux mettre un bleu là et un bleu là. Vous voyez? Donc, bah, c'est simple. Hein. Là, c'est à moi de jouer 2. Regardez, je vais faire un truc tout simple. Je vais mettre le 5 ici. Et le... Ah non. Et oui, oui, tout ça est compliqué, mes aïeux. Tout ça est compliqué, mes aïeux. Ben, vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave, regardez, je vais mettre le... Non, non, je vais même pas déplacer mes trucs, parce que j'en ai ras le bol. En ignorant les contraintes de valeur.
Non, non, mais c'est cool. Regardez, je vais mettre le 5 là, tout simplement. Voilà. Et puis comme deuxième dé... Oh non, non, là, j'abandonne. Et comme deuxième dé, je vais mettre le 2 ici. Alors non. Pareil. L'idée, c'est de ne pas faire ça, c'est de prendre le 1, mettons, et le mettre là. Par exemple. Et lui, 5, 1, donc 1, il va prendre le 4. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà. Ouh, celui-là, ce tour-là, je crois qu'on l'aurait jamais passé. Hein. 7, c'est à moi de jouer en premier. Impressionnant. Allez, on y croit. Dur comme fer. 1, 2, 3, 4 et 5. Un dé de la piste de manche. Ouais, je pourrais. Ça peut être pas mal pour récupérer un 4. Et là, il faudrait que je mette un rouge ici. Donc, je vais me faire avoir, entre guillemets. Parce que là, c'est quoi? Ouais, je pourrais mettre un 4 jaune. Ça serait bien. Alors, je vais quand même la jouer. Mon truc, déplacer exactement 2 dés de vitrail en respectant les contraintes. Regardez, je vais mettre le 4 rouge ici. Pour pouvoir me laisser ici le fait de mettre un 4 jaune, par exemple. Ou vert. Et le vert, je le mets là. Voilà. Et donc, premier dé, je prends le 4 vert. Et je le mets là. Comme ça, je ne me bloque pas. À lui de jouer. Il prend le numéro 4, le 6. Ah, le 6, il ne peut pas le prendre. Donc, parce que c'est rempli. Donc, il va au 4. 1, 2, 3, 4. Quatrième tour ici. Est-ce que le 3, il peut le prendre? Oui. Donc, il échange. Et il prend le 3 et il le met. Et il met 2 jetons sur le numéro 2. Voilà. Parfait. Il n'a plus de jetons. Et c'est encore à lui de jouer du coup parce qu'on est en tour impair, donc j'ai commencé, il joue 2 fois, donc le 4 il l'a pris, le 3 il n'y a plus, et le 5, 3 pareil, il peut pas, donc il regarde le 3, est-ce qu'il peut? Oui, il peut, il le prend, il échange. Oh là là, 2 paires, c'est pas terrible, hein. Et à moi, ben moi c'est... Bon, ce qui est pas mal, c'est que je peux prendre éventuellement le 2 et le mettre là. Voilà. Et le 5 en contour. Alors, je refais un point sur mes non-objectifs. Celui-là, notamment là. Le 1, j'en ai qu'un. C'est pas terrible. Le 2, j'en ai 2. C'est bien. Le 3... Non, le 2, j'en ai 3. C'est très bien. Le 3, j'en ai qu'un. C'est pas bien. Le 4, j'en ai 2. C'est bien. Le 5, j'en ai 1, 2, 3. C'est bien. Et le 6, 1, 2, 3. C'est bien. Donc là, il faut que je prenne quand même des 1, les amis. 2, 2, 3. 2, 2, 2. Non, il faut que je prenne des 1 et des 3. Il faut que je prenne des 1 et des 3. Je vous le dis, moi. Allez, 8. C'est à lui de jouer en premier. Ah mince. Oui, attendez. Je fais comme si je n'avais pas vu. D'accord? Je prends ça vraiment au hasard. Et puis pour être sûr de ne pas avoir vu, il reste que 3 tours de toute façon. Oui. Allez, on a dit que c'était lui. Il prend le numéro 2 en premier. Et c'est à moi de jouer. Ah non, pardon. Et il met, ben là, il ne peut plus rien mettre. Il peut plus rien mettre. Donc, à moi. De toute façon, j'ai plus qu'une faveur. Donc, elle ne me sert pas. Parce qu'il en faudrait au moins 2 pour mettre les autres là-bas. Donc. J'ai dit des 1 et des 3. J'ai pas de 1, mais j'ai un 3 bleu. En plus, 3 bleus, c'est intéressant pour moi. Donc je vais le prendre et je vais le mettre là. Tchac, c'est bon. Parfait. Et deuxième, 5 violets, je peux pas. Parce que là, je suis bloqué. Bon. Et ensuite, les verts. Bah, ici, les verts, je pourrais les mettre, oui. Et donc, je vais mettre un 5 vert. Parce qu'on sait jamais, peut-être que lui, c'est son objectif. Et donc, je vais le mettre ici. Et lui, enfin, il a 2, 5, 1. Oh, j'espère que c'est pas violet, son objectif. 9.
9, c'est moi qui commence. 1, 2, 3, 4. Et 5. Il m'en reste bien le bon nombre. Ouais, c'est bon. Et c'est moi qui commence. Il n'y a pas de bleu. De toute façon, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, il reste 2 bleus quand même dedans. Mais bon, de toute façon, oui, c'est trop tard, j'en avais pas mis là. Bon, allez, peu importe. Là, j'ai jaune, jaune. J'ai aucun jaune. Et ça, c'est dur. Très dur, très dur. Très, très dur. Bah, je vais pouvoir mettre du rouge ici. Le 2, ça, je peux le faire. Ensuite, c'est à lui de jouer. Et il prend le numéro 1, le 5. Et le numéro 5. 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas, et le numéro 2, le 4 rouge, aïe, 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 et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie, bah, le 6, je peux pas le mettre, oui, le 1, je peux pas le mettre non plus, donc les 2, je peux pas les mettre. Les 2, je peux pas les mettre, donc bah, on les défausse, hein. On les met là. Et enfin, dernier coup en jeu, le 10, c'est donc lui qui commence à jouer, le bougre. Et qu'est-ce qu'il sort? Il sort le 5, le 6, on peut pas, 1, 2, 3, 4, 5, il peut pas non plus, donc bah, il le met avec, et il joue pas. À moi. Et ça, c'est plutôt cool. Les jaunes, ben non, du coup, il vient de le prendre, donc j'ai plus de jaune, super. Et ici, il me faudrait un 1, ou un 3, ou un 6. Ben 1, il n'y en a pas. 3, il y en a un, mais c'est violet, je peux pas. 6, il n'y en a pas. Et c'est tout, parce que 4, je peux pas, parce que j'ai déjà un 4 ici. 3, je peux pas, parce que c'est un violet, j'ai déjà un violet là. 2 bleus, j'ai déjà un bleu. Et rouge, j'ai déjà un rouge. Et là, je peux pas. Waouh, la catastrophe, catastrophis. Je peux faire aucun. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est une horreur. Alors, je crois que quand on peut pas prendre, on les enlève quand même. Parce que c'est, en fait, c'est dans le jeu solo, dans le jeu normal entre guillemets. Voilà, je crois qu'on c'est marqué, non. Il n'est pas obligatoire de choisir un dé à son tour. Ah ouais, non, c'est en fin de tour ou c'est des fois. Putain, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc voilà, le 5 il l'a pris, puis bah, le 1 c'est un 5. Et donc il le remplace par le 4. Et voilà. Et donc tout ça, ça part là. Et c'est la fin de partie. Alors là, c'est une catastrophe aussi. Putain, mais c'est quoi ce truc là? C'est pas ma soirée là, c'est un truc de dingue. J'arrive, je vais prendre un stylo. Non, en fait, je n'ai pas envie de prendre de stylo. On va faire le calcul à la mano, à l'ancienne. Voilà. Tchac. C'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir les compteurs là. C'est quand même pratique d'avoir les compteurs. Donc on va dire que le rouge, il est où mon rouge? Voilà, il a le rouge, c'est lui. Et le vert, c'est moi. Allez. Voilà. Vert, c'est moi. Rouge, c'est lui. Alors, ben on va déjà compter ses points à lui. Tiens. Alors, regardez ça. On prend la partie comptage de points, là, la petite carte. Alors, les colonnes, les paires, 4 points. Donc, cette colonne-là compte pas. Une paire, 2 paires. Il n'y a rien. Et 3 paires. 3 x 4, 12. Crac. Ok. 3 identiques. 3 of a kind. Oui, j'en ai un ici. 3, 5. Donc ça fait 5 points de plus. Donc on passe à 17. 4, enfin tous différents. Alors 3, 4, 6, 6, 2, 3, 5, 4. Oui, là j'en ai un. Tous différents, j'en ai un ici. Tous différents, c'est 5 points. Donc de 17, on passe à 22.
Et enfin, 4 identiques, on n'en a pas. Parfait. Concernant les lignes, les paires, donc cette ligne-là compte pas, parce qu'il y a un trou. Les paires, 1 et 2 paires. Là, il n'y en a pas. 3. 3 paires. 3 x 4, 12. Donc ça fait 34. Les triplettes, j'en ai un. Une triplette de 3 et une triplette de 4. J'en ai 2. 2 x 5, 10. Donc 34, on passe à 44. Tous différents. Tous différents, non, parce que là j'ai une paire, et j'ai une paire, et là j'ai un truc, j'en ai pas. 4 identiques, j'en ai pas, et 5 identiques, j'en ai pas. Est-ce qu'il a tout complété? Non, dans le cululu, donc il n'a pas les 5 points. Les empty spaces, normal, donc il en a 1, donc ça lui fait -1. Les unused favor tokens, non, il les a tous utilisés donc dans le cululu. Et ses objectifs secrets, aïe aïe aïe, mi amigos, oh là 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 là, c'est le jaune. Et c'est la catastrophe, 6 et 4, 10, et 9, 19. 19, donc et 10, ça fait 53. Donc je vous mets comme ça, 53. Et 9, ça fait 62. Donc 12, 62. 62 points le bougre à moi. Voilà, ça va être une catastrophe catastrophis. Mes objectifs de couleur, 5 et 5, 10, 14, 10, 14, 17. 17 points bleus. C'est formidable. Ensuite, mes objectifs de colonne, de couleurs différentes. J'en ai 1, j'en ai 2, et c'est tout. Donc ça me fait 10. Donc ça me fait 27. Les objectifs de lignes différentes couleurs, j'en ai une et c'est tout. Ça me fait 6 points, donc ça me fait 33. Et les objectifs de série de chiffres, mais comme j'ai que 1, bah j'en ai qu'une série de chiffres, ça me fait 5 points. Donc ça me fait 38. J'ai un truc, un token non utilisé, donc ça me fait 39. Mais j'ai 1, 2, 3 trous, donc 1, 2, 3, ça me fait 36. Et donc là, la fessée ultime, l'humiliation des humiliations, annonce qu'il y a un 36 à 62, ce qui est vraiment une fessée. Objectivement, d'habitude, j'arrive à le battre. Il met pas autant de points. Peut-être j'utilise plus de jeux, je sais pas. Là, j'ai été vraiment une grosse merde. Bon, allez, on va pas se lamenter. Sur son sort, Sagrada, partie solo commentée du fan-made de quelqu'un de talentueux et de passionné. Allez voir sa chaîne, Carolina Gamer. Bon, il a rien à prouver, hein, je vous ai dit, il a déjà proposé à Katsalei le solo de Dice Hospital qui est maintenant officiel et qui se trouve dans Community Care. Mais vous allez me dire, Community Care, c'est une putain de honte, cette extension marquée 1 à 4 joueurs, alors que c'est une extension où en fait les 3 modules se jouent que en multi, non? Ouais, bah c'est une putain de honte. Voilà. Heureusement, il a proposé à nouveau un solo qui utilise les modules de Community Care. Il a été en partie validé par Katsalei et donc ben, on devrait peut-être bientôt le voir apparaître. Voilà. Et ben sur ce, ça vous donne un peu de variété dans les solos de Sagrada. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour des présentations multiples et variées. J'ai pas oublié Dice Hospital, vous vous souvenez? Pas Dice Hospital, Didé Dice. Là, allez voir la vidéo, là, crac crac, Didé Dice, ici. Là, les vidéos. J'ai pas oublié parce que j'ai envie de me refaire une petite partie commentée. Voilà, ensemble. Allez. On se dit à la prochaine, hein? Et puis on joue bien? Allez, on la joue comme ça. Ciao, ciao.